Nous sommes le lundi 1er octobre, il est 21h30 et ça fait déjà un mois qu'on est en prépa. Donc un mois, quatrième semaine et c'est le journal, c'est parti. Donc pour l'instant, qu'est-ce que ça donne la prépa au bout d'un mois déjà? Donc j'ai pas du tout vu passer le temps. Ça veut dire que j'ai l'impression que l'unité de temps en prépa vraiment, c'est plus la journée, c'est la semaine en fait. Ça veut dire que on a tellement de choses à faire dans une semaine, on a tellement, j'ai envie de dire, pas le temps de respirer, pas le temps de s'ennuyer surtout, que le temps passe vraiment vraiment très vite et que une semaine ça passe comme une journée au lycée quoi. Enfin c'est assez incroyable. Après, donc vraiment pas le temps de s'ennuyer, mais ça implique bien sûr une petite fatigue que je commence à sentir au bout d'un mois. Donc déjà en semaine 3, petite fatigue permanente. Là j'ai eu des petits trucs supplémentaires, donc avec le manque de sommeil, notamment je sais que j'ai passé toute une journée où j'avais des spasmes répétés à la tempe droite et ça passait pas toute la journée, j'avais ma putain de tempe qui sautait, et même quand je mettais un casque pour écouter de la musique, pour m'isoler au bahut, puis j'entendais le casque qui faisait pac pac, ah, c'était enfin, hyper désagréable. Donc voilà, mon corps qui réagit à la fatigue, et des petits boutons qui sortent, des trucs un peu chelous, genre petits kystes, bref, des conneries quoi. Donc une très légère fatigue en soi, je me suis complètement habitué. Le rythme de travail, en fait, j'ai pris un rythme assez régulier maintenant. Ça me paraît plus déjà si énorme, même si en fait on en a de plus en plus, on a quand même un rythme qui augmente petit à petit. Et puis, donc voilà, là-dessus, on est assez bien organisé aussi dans la classe niveau boulot. Donc j'ai commencé à choper une petite organisation. En fait, j'étais parti sur une sorte de faux rythme. C'est-à-dire que j'arrivais au lycée, juste après les cours, je me mettais à bosser avec les autres personnes de la classe. Et le souci, en fait, c'est que j'avais tendance à vouloir directement me lancer dans les exercices, ce qui faisait que j'apprenais pas mon cours et que je pouvais me retrouver bloqué sur certaines parties des exercices, tout simplement parce que je connaissais pas mon cours. Et parfois, on a besoin de son cours pour se débloquer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il valait mieux, même si c'est pas hyper fun, de prendre un petit temps au lycée pour peut-être s'isoler des autres et apprendre son cours au lieu directement de se lancer dans les exercices de manière à gagner du temps, en fait, tout simplement. Et du coup, à partir de là, ce que je pense être une bonne idée, voilà, c'est de m'isoler dans un premier temps et surtout, et ça c'est un peu con, mais de rentrer en fait avant les DS quand il y a beaucoup de choses à apprendre, plutôt de rentrer, puisqu'au bahut on est un peu moins efficace toujours que chez soi, enfin en tout cas pour moi c'est le cas, et de rester au bahut quand on a beaucoup d'exercices à faire, des TD ou des DM, des gros DM, pour s'entraider, parce que là quand on cherche tout seul, on perd pas mal de temps et c'est pas forcément une bonne chose. Donc moi ça va être sur ce quoi je vais me caler comme risque. Après, quand on a eu d'autres cette semaine, il y a eu l'élection des délégués. Donc bah, je poursuis le mandat, hein. Pour ceux qui me connaissent un peu, ça fait 5 ans. J'ai été, euh, j'ai été élu encore cette année. Puis l'élection était rigolote. Donc même si j'ai pas fait un discours comme les autres années, pour ceux qui connaissent un peu, c'était quand même rigolo. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Ce genre de petit événement, ça casse un peu la semaine et puis ça fait rire tout le monde. Après, niveau expérience, j'ai commencé à tester des substances sur mon corps, parce que voilà, avec la fatigue, c'est ma maman en fait qui m'a apporté ça. C'est de prendre un peu soin de moi. Elle s'inquiète surtout un peu tout le monde, hein. Donc ouais, elle m'a apporté ce genre de truc. Alors c'est une espèce de cure, ça s'appelle Quinton hypertonique. C'est un truc chelou en fait. On pourrait croire que c'est un truc avec des vitamines, du magnésium, du calcium, je sais pas quoi. Bah pas vraiment en fait, vous pouvez lire, hein. Eau de mer 100%, et je sais pas combien ils vendent ça, mais ça doit être une belle arnaque. En plus, c'est un truc filtré à froid, je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est des espèces de petites ampoules comme ça. Alors ça fait très drogue dur, donc je vous montre. Ça se plante. Non, je déconne. C'est des trucs, on casse à un bord, on casse l'autre bord, et puis on se fout ça dans la gueule. Et puis voilà, ça se boit tout seul. Ça a le goût d'eau de mer, hein, et c'est censé lutter contre. Ma maman m'a laissé un post-it. Stimuler la mémoire, hein, c'est pour ça que je suis une bête en ce moment. Le stress, l'humeur. Ouais, ouais, ça j'en ai besoin, hein. Quand je suis fatigué, ça va pas. Cure à faire sérieusement, mon fils. D'accord, maman.
Je l'ai presque fini d'ailleurs. Et quant aux effets sur mon corps, j'ai pas trop noté de trucs très très importants, mais bon, ça va. Après, sans quoi, le travail en prépa est toujours aussi passionnant. Donc là, j'étais sur quoi? J'étais sur un DM en physique, dont je pensais avoir trouvé des solutions un petit peu trop extravagantes pour qu'elles soient réelles. Et je me suis rendu compte à la fin de l'exercice que tout fonctionnait. Donc voilà, j'étais content. Enfin, en tout cas, la prépa me procurant toujours autant de plaisir. C'est toujours aussi kiffant de trouver des résultats comme ça et puis de faire de la science de manière aussi fun. Enfin bref, ça me passionne toujours autant. Après, ouais, dans la série Noveté aussi, j'ai investi dans une chaise de bureau un peu confortable. Il reste la chaise qui est là, juste derrière, que j'ai cassée en fait en me balançant. Je l'ai clairement déboîté. Après, petit dernier secret de pique, je me suis rendu compte boire de l'eau qui vient pas du robinet, c'est trop bien en fait. C'est-à-dire que c'est hyper stimulant de boire une bonne eau. Vraiment, c'est un truc que j'ai remarqué et je trouve ça hyper agréable de boire. Alors moi, je suis clairement sur du Lidl, hein, la Sagaro, elle est très bonne. Euh, je sais pas, c'est d'art. Alors que l'eau du robinet, c'est dégueulasse, du coup, je bois pas. Et avec ça, je bois. Euh, on se fait une petite pause note. Niveau note, on en est où? Alors, en maths, j'ai eu deux interros rendus déjà. La première, je fais un 8 sur 12. Voilà, pour une interro de cours, c'est voilà, hein. Et la deuxième, un 13 sur 19, c'était l'interro du gros DS, parce que j'ai eu mon premier DS en maths vendredi, qui a duré 4 heures. Et donc, ça s'est plutôt bien passé par rapport à moi. Après, il faut que j'apprenne à aller beaucoup plus vite, parce que par rapport aux autres, j'ai quand même l'impression que j'ai été un peu plus lent que la moyenne, voire bien plus lent, parce que j'ai sauté un exercice. Mais bon, les résultats parleront d'eux-mêmes. Voilà. Mais en tout cas, je suis pas mécontent. J'ai pris du plaisir sur ce DS. Et puis, en tout cas, faut pas avoir peur de la prépa. Ça, c'est sûr et certain. Parce que même les premiers DS, il y a pas mal de mensonges dessus en disant que c'est interminable, qu'on peut rien écrire sur sa feuille. C'est pas tout à fait vrai. On s'en sort quand même. Simplement, il y a plus de recherches. On termine pas ses DS comme au lycée, c'est évident. Mais il n'y a rien d'impossible. Enfin, je veux dire, avec du travail, ça vient. Ça vient et ça vient plutôt bien. Même si je reconnais que je dois beaucoup travailler, hein. Niveau temps, je dirais que je bosse bien au moins 3 heures par jour. Au moins. Bon, après, c'est pas forcément toujours très productif, mais voilà. Et puis souvent, c'est en rigolant, donc avec les amis, etc. Bon, je pense qu'on y est là pour le journal de la semaine 4. Ça me fait toujours autant plaisir. N'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne de Rémi l'étudiant qui devrait sortir sa vidéo d'ici une trentaine de minutes, à peu près comme moi s'il ne l'a pas déjà fait, et d'aller lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner à sa page. Bon voilà, je vous embrasse fort. Bon courage à tout le monde, à toute ma classe. Bisous Willy, la dernière fois j'ai oublié. Et puis bisous tout le monde.